il y a une chose que nous ne savons pas. Quand l'union est basée sur le sexe, les jeunes gens ne peuvent pas faire l'amour 24 heures sur 24. Il va arriver un moment, la femme va s'ennuyer, l'homme sera fatigué, il ne peut plus continuer. Maintenant, ils vont discuter de quoi? Et c'est là où l'ennui commence. C'est là où l'ennui commence. À un moment donné, la femme sera fatiguée, elle voudra autre chose. L'homme aussi sera fatigué, il voudra autre chose. Et c'est sûr, cette union qui est née d'un truc psychométrique là, va partir en l'air aussi vite qu'elle est arrivée. Et ça va flétrir comme la rose qui ne vit que le jour de son jour. Et ça s'arrête là. Maintenant, si maintenant, c'est dans le Seigneur que les deux se sont connus, ils ont un peu de retenue, ils ont prié, le Seigneur a apprécié, les deux vont voir les parents ou bien des gens pétris en expérience spirituelle, la Bible à côté, comme Jean 2 aux noces de Cana, où Jésus-Christ a pris part à ces noces-là, et il a même transformé l'eau en vin, et on parle de miracle refusé. Il a fait ça, sa mère y était aussi. Les deux, trouvent des gens qui ont la crainte de Dieu, qui les encadrent. Voilà comment ça se fait, voilà comment ça se fait. Par exemple, avant, quand nous on était beaucoup plus jeunes encore, dans l'église du christianisme céleste, il n'y avait pas le rituel officiel de l'église du christianisme céleste. Le rituel a commencé le 30 août 1975, quand Papa Ochofa a célébré pour la première fois dans l'histoire de l'église le mariage, un mariage de notre église, et c'était sa fille, Edith, notre jeune sœur, et son bonhomme du Nigeria, Ade aussi. Le mariage a été célébré au siège suprême à Porto Novo, là, le 30 août. C'est la première fois dans l'église qu'on célèbre un mariage dans l'église christiane céleste avec le rituel approprié. Avant ça, il n'y avait pas de rituel approprié. Et je n'avais pas manqué aussi de vous dire que Papa Ochofa n'a pas reçu d'emblée l'église du christianisme céleste. Il n'a pas reçu d'emblée. Il a reçu au fur et à mesure que l'église évoluait. Vous avez le cas de Ô Christ, mon roi. Voilà. Et nous en sommes là-dessus. Je n'ai pas arrêté de donner des explications aux gens, etc., etc. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc, c'est comme cela. Et ça a été le premier mariage de l'église christiane, célébré dans l'église. C'était merveilleux. Un superbe mariage. Et le mariage dans l'église du christianisme céleste est absolument monogamique et sans divorce. Monogamique. L'église du christianisme céleste n'accepte pas officiellement de célébrer un mariage polygamique. Ça n'existe pas dans les... Si vous voulez vous marier dans l'église du christianisme céleste, selon le rite de l'église, c'est un mariage monogamique, absolument monogamique et sans divorce. Une fois que vous vous engagez, c'est jusqu'à la mort. À moins qu'en chemin, l'un des deux conjoints ait perdu la vie et l'autre pourrait se remarier. Mais pourquoi c'est strictement monogamique et sans divorce? Parce que nous ne nous approchons plus du Seigneur avec humilité. Or, l'Éternel Dieu, notre Créateur, gloire à son nom, a dit dans Jérémie 33, versets 2 et 3, il a dit, interroge-moi. Ainsi parle l'Éternel qui a fait ces choses. Lui, l'Éternel qui les conçoit, dit, interroge-moi. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne sais pas. Une fois encore, je répète ce que j'avais coutume de dire à propos des unions. La jeune fille que tu as rencontrée, tu ne connais que le physique. Ah oui, elle est claire, elle a les cheveux comme ça, elle marche comme ça, elle fait ceci comme ça. Ah non, le jeune homme là, ah non, il s'habille bien, il porte de belles fringues. Quand il parle, on voit ses biceps, ses muscles, comme le dirait mon ami Gildas, on voit. Et puis il parle bien. Au lit, il est bien. Mais à part le lit et les habits qu'il porte, son cœur est comment? À part la fille qui a des cheveux longs, un corps lisse et qui fait bien l'amour avec toi. En dehors de ça, qu'est-ce qu'elle vaut sur le plan moral? Sur le plan éthique, qu'est-ce qu'elle vaut? Est-ce qu'elle est digne de confiance? Ou bien elle est passagère? Est-ce qu'il est digne de confiance, etc. Voilà l'erreur que nous faisons pas. Oh, l'Éternel à qui appartient la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite, dit, interroge-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses que tu ne comprends pas, c'est-à-dire le cœur de cette jeune fille-là, qui est belle en aspect. Son cœur est comment? Le cœur de ce jeune homme-là, qui est beau en aspect. Mais ce que vaut son cœur? Est-ce que dans les cieux, devant Dieu, vos âmes sont-elles unies?
On ne sait pas. C'est là le mystère et le nœud gordien de la situation. Or, c'est l'Éternel seul qui peut vous dire, qui peut dire à chacun des membres de ce couple-là, ah, mon ami des muscles, mon ami Gildas, c'est bien pour toi. Mais attention, pendant que vous serez ainsi, dans telle année, à tel nombre d'années, il adviendra que Gildas a tel problème. Voilà comment toi, et toi, quand tu vas constater que ce temps va arriver, voilà quelle attitude tu dois adopter pour ne pas perdre ton mari et pour que ton ménage ne se perde pas. À toi, Gildas, voilà la fille. Il arrivera dans votre histoire attention, il faut faire attention. Et ces prophéties-là, il faut les graver quelque part et être en prière pour que quand ces temps-là vont arriver, qu'avec douceur, sagesse et tolérance, tu puisses passer là et que tu sauves, que ton ménage soit sauvegardé. La fille de même. Mais dites-moi, on a vu des ménages se former qui n'ont pas duré plus que 3 ans. On a vu des ménages, on a vu des couples se former et le jour du mariage même là, le jour après le mariage, la fille sort comme ça là, elle va ailleurs. On a vu dans la salle comme ça des gens qui ont été en amitié 2 ans, 3 ans, qui vont au mariage devant le maire. On demande à la dame, vous voulez prendre le monsieur pour époux? Elle dit oui. Elle est toute à ça là. Et on dit au monsieur, aimeriez vous prendre? Elle dit, il ne donne même pas une réponse au maire, il sort avec ses copains, il part. On a vu plein de cas comme ça. Il y a eu une femme qui est devenue fêlée du caillou parce que le mari l'a abandonnée devant sa famille. Elle était dans sa tenue, sa grande, voilà, sa tenue blanche qui lui allait bien. Regardez ça. Oh! Si ces gens-là avaient eu l'idée de passer devant l'Éternel à propos de leur union, ça ne se passerait pas. Au tout départ, on leur aurait dit, ah, la révélation leur dit non, cette union ne peut pas aller. Voilà comment ça va se faire. Voilà comment ça va se faire. Avant le rituel révélé par l'Éternel à Papa Chauffard pour le rituel du mariage dans l'église du Seigneur Céleste, il y avait une forme d'union en ce moment-là. Et c'était nos mamans-là, nos patriarches qui veillaient à ça. À l'époque, il paraît, j'étais même pas encore né, je nageais dans les filets du néant. Il paraît qu'à l'époque, quand nos mamans et nos papas voyaient un jeune homme 2 fois en la compagnie de la même fille ou bien la même fille 2 fois en la compagnie, on les arrêtait. Automatiquement, les gens de l'église disent, mais qu'est-ce qu'il y a entre vous deux? Ah, la fille dit, ah, il m'a parlé, il m'a dit qu'il m'aimait, qu'il allait m'épouser. On dit, jeune homme, et toi? Il dit, oui, je vois. Tu as couché avec? On dit, oui. Combien de fois? 1 fois ou 2 fois. Donc, tu vas l'épouser? Il dit, non. Et je suis en train de voir son comportement. Si vraiment elle a un bon caractère, je vais l'épouser. Je vais finir par l'épouser. Tu as couché avec? Tu as couché avec 1 ou 2 fois. Donc, ça veut dire que son sexe est bon, tu dois l'épouser. Et c'est comme ça. Les parents, nos patriarches, imposaient aux jeunes hommes qui ne sont pas allés vers l'Éternel avant de commencer à s'envoyer en l'air. Et Dieu merci, par la prière, la plupart des cas, ils sont restés ensemble, sont devenus grands-pères, grand-mères, arrière-grand. Aujourd'hui, dans l'église, je le souhaite de tout mon cœur, à vous autres, la génération naissante. Voilà, les temps sont très difficiles pour trouver un homme correct, un homme qui a la crainte de Dieu, un homme qui voudra faire du sérieux avec sa femme, avec une jeune fille. Et il est aussi difficile pour les jeunes filles de trouver un homme, et comme il est aussi, c'est vice-versa aujourd'hui. Donc, il faut essayer de mettre tous les atouts, surtout sur le plan spirituel, ensemble pour convoler en os et que Dieu puisse bénir cela. Car les temps sont pas bons. Même si ces gens-là ne veulent pas, il y a des perturbateurs extérieurs, des gens qui ont l'esprit des démons en eux, qui veulent détruire. Et à côté, il y a les forces du mal, le phénomène de succube et d'incube. J'en ai trop parlé. Voilà, c'est des forces, des esprits qui existent en dehors de votre connaissance, qui s'interposent à l'évolution positive de votre union. Entre l'homme et la femme, entre la femme et l'homme. Des fois, c'est de l'homme que ça vient. Pendant qu'il est avec sa femme, il y a une ombre qui s'interpose entre les deux. Ça peut être une ombre de femme, une ombre d'homme. Et entre la fille aussi, ou bien la nuit, elle dort, elle voit quelqu'un venir coucher avec elle dans son sommeil. L'homme aussi, il voit une femme venir dans son sommeil, coucher avec. Et la bagarre éclate. Les deux ne s'entendent plus. C'est des ruades, etc., etc. Voilà comment ça se passe. Et à notre niveau, pour que cela ne se passe pas, nous sommes obligés d'avoir recours à Jésus-Christ.
C'est son sang seul qui peut lutter pour nous. C'est son sang seul qui peut lutter pour nous. Son sang seul qui peut lutter pour nous. Son sang seul qui peut nous faire du bien. C'est son sang seul. En dehors de lui, nous ne pouvons plus rien. Voilà pourquoi c'est comme cela que j'essaie de répondre à ta question.